Alors aujourd'hui, nous allons parler des miracles. La question qui se pose est: est-ce que l'on doit croire aux miracles qui se produisent? Alors en fait, la question ne se situe pas au fait est-ce que les miracles existent ou pas, puisque quand on a la foi chrétienne, eh bien, nous croyons que ce que dit l'Évangile est vrai, et l'Évangile parle de très très nombreux miracles. Et encore, nous n'avons qu'une toute petite partie des miracles qui ont été effectués par le Christ durant sa vie, et de ce fait, nous sommes encore très loin de savoir la quantité, pas seulement la quantité, mais aussi la nature des miracles qui ont été effectués par le Christ, même si nous avons un ensemble assez complet à travers l'Évangile. Eh bien, la question ne se situe pas au niveau de est-ce que il faut croire que les miracles existent, mais est-ce qu'aujourd'hui, à notre époque, il faut croire aux miracles, qu'ils arrivent? Alors, la question est assez simple. La réponse aussi est assez simple parce que il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'un miracle. Alors, un exemple, l'exemple le plus communément, celui qui arrive le plus souvent, est généralement le miracle de guérison. C'est le miracle qui est le plus rapporté. Quelqu'un qui vient demander l'intercession d'un saint ou de la Vierge Marie et qui obtient justement une grâce du ciel et qui est guéri. Alors, beaucoup sont réticents par rapport à ça. Ils n'ont pas tort, parce que le Vatican, ou l'Église elle-même est réticente, puisque derrière ça, il y a toujours énormément d'enquêtes qui sont effectuées, des documents, des personnes qui sont mandatées, qui sont envoyées pour vérifier si véritablement il y a miracle ou pas. Notamment dans une guérison, généralement, pour qu'il y ait un miracle, il faut par exemple que, je donne un exemple concret, mais c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres, c'est qu'une personne soit par exemple en phase terminale d'un cancer ou d'une leucémie ou d'une maladie très grave qui a déjà germé depuis très longtemps, et que le lendemain, ou le surlendemain, ou dans la même semaine que une intercession est demandée, eh bien, une guérison est opérée. C'est-à-dire que la personne, un jour, se réveille, quand elle va chez le médecin, ils lui font faire une IRM ou une radio, ou si c'est quelque chose qui n'est pas visible, et on voit qu'il n'y a plus rien. Alors que médicalement, c'est impossible. Scientifiquement, c'est impossible d'expliquer pourquoi on est passé d'un état qui est pourtant alarmant, où il n'y a pas d'issue, d'une maladie qui est là depuis des années, qui continuait à grandir et qui ne donnait aucun signe de rémission, et qui, dès le lendemain, ou des fois le surlendemain, n'existe même plus, au point que il n'y a même plus de traces qui puissent montrer qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là. Alors, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vérifier. Quelquefois, il y a des signes visibles de l'extérieur, mais généralement, ce sont des choses qu'on ne peut pas vérifier. Si une personne nous dit j'avais une leucémie et que j'ai été guéri, bon, qu'est-ce qui nous prouve qu'elle avait vraiment une leucémie, etc. Ou alors une autre type de maladie, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, sauf si la maladie en elle-même donne des signes extérieurs. Des fois, quand la maladie devient très avancée ou lorsqu'on opère des chimios, etc., il peut arriver que la maladie se voit directement de l'extérieur. Alors, du coup, quand une personne vient et dit j'ai été guéri miraculeusement après l'intercession d'un saint, eh bien, quand elle le rapporte par exemple à son église, ou que cela arrive jusqu'aux oreilles du Vatican, eh bien, des personnes comme des émissaires sont envoyés généralement. Ou alors l'évêque se déplace, mais il y a généralement quelqu'un de mandaté, et on demande des documents. On demande, par exemple, voilà, vous êtes une personne qui avait telle ou telle maladie, eh bien, nous voulons parler avec le médecin, voir les dossiers médicaux, le suivi qu'il y a eu, pour que nous puissions voir si véritablement il y a eu un miracle. C'est-à-dire que la guérison, non seulement c'est faite, mais c'est faite à une vitesse incroyable. Ça peut être en une journée, 2 journées, 3 journées. Donc ce n'est pas une durée de guérison, qu'elle soit possible ou pas, qui est raisonnable. On ne peut pas se remettre en 2 ou 3 jours d'une maladie qui travaille depuis des années. Alors, il y a toute une enquête qui est effectuée, qui dure des fois des mois, des années. On a énormément de documents qui sont des preuves, des écrits de la part de beaucoup de médecins qui disent voilà, je sous-signe, moi, monsieur un tel, avoir suivi cette personne, avec, bien sûr, en y joignant tous les documents médicaux, attester qu'elle, à cette date-là, notre dernier rendez-vous, par exemple,
cette personne-là présentait cette maladie-là, qu'elle en était à cette phase-là, qu'elle était incurable, que soit son pronostic vital était engagé, soit ses jours donc étaient engagés. Donc j'atteste que on ne peut pas expliquer que cette femme a été guérie et qu'elle était réellement guérie. C'est la réalité, elle est réellement guérie. Suite à des examens, on ne voit plus de maladie, elle est en parfaite santé. Et on ne peut pas l'expliquer. Quelquefois, il faut l'avis de plusieurs médecins. Et le Vatican, donc l'Église, ne s'arrête pas donc à ce que dit la personne. On peut aussi donner d'autres exemples, dont certains exemples que j'ai pu donner, notamment dans des vidéos où je raconte la vie des saints qui ont effectué des miracles. Eh bien, on peut voir que quelquefois, la personne a un signe visible. Ça peut être une personne bossue, par exemple. Je sais pas, notamment le cas d'un saint libanais qui a guéri une personne qui était bossue depuis son tout jeune âge. Donc c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas mentir. C'est quelque chose où il suffit des fois d'interviewer le voisinage pour avoir des réponses tout à fait, des témoignages qui concordent, qui disent oui, je connais cette personne depuis 10 ans, elle est mon amie, ou alors elle habite à côté de chez moi, oui, elle a une bosse, oui, elle a ça depuis toute petite, voilà. Et puis du jour au lendemain, elle ne l'a plus. Et donc là, c'est un miracle véritable, parce que de toute façon, je dirais qu'il n'y a pas besoin de suivi, d'aller demander, d'aller poser la question à un médecin, puisque c'est une bosse, elle est visible de l'extérieur. Quand je pense, quand on voit la personne et puis qu'on dit, bah, elle a plus la bosse, mais malgré tout, il est demandé au Vatican d'enquêter, d'avoir des documents officiels de la part des médecins. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce qu'il faut croire aux miracles? Alors, les miracles existent. Ils se font encore de nos jours. Et il y en a tous les jours. Est-ce qu'il faut croire chaque miracle qui est donné? C'est là la vraie question. Non. Il faut garder cette réticence. Là, je parle pour des miracles auxquels on n'a pas assisté. C'est-à-dire que quelqu'un vient vous dire oh, j'ai vécu un miracle, j'ai été guéri de manière miraculeuse. Bon, à moins que ce soit une personne que vous connaissez ou un ami, après c'est de votre ressort de le croire ou pas, mais il faut évidemment l'Église ne croit pas la première personne venue qui dira ça et donc qui prendra comme argent comptant son témoignage. Je prends l'exemple de Lourdes. Il y a je crois 7 ou 8 000 de mémoire témoignages de miracles qui ont été opérés, donc par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, mais il n'y en a que, je crois même pas, 5%, je dis des bêtises, mais c'est un chiffre vraiment risible, 5%, même encore peut-être un peu moins, de tous ces témoignages qui ont été attestés par l'Église, parce qu'il faut des fois enquêter. Quelquefois, c'est impossible d'enquêter. Quelquefois, on n'a pas suffisamment d'éléments. La personne est réellement guérie, peut-être qu'elle dit réellement la vérité, elle a véritablement eu un miracle, mais les conditions pour remplir, on va dire, justement, les conditions ne sont pas remplies afin qu'on puisse attester qu'il y a eu véritablement un miracle. Alors du coup, le Vatican ne répond pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de miracle. Elle dit qu'il manque des éléments pour qu'on puisse attester de la véracité de ce qui vous est arrivé. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé, mais nous n'avons pas les éléments nécessaires, donc on ne peut pas attester véritablement qu'il y a eu un miracle. Et donc il faut garder je pense, cette mesure, parce que ça serait bête de voir des miracles partout, mais ça serait encore plus bête de croire que les miracles n'existent plus, que Dieu n'opère plus des miracles. Les miracles existent, ils arrivent à beaucoup de monde, on a des témoignages tous les jours. Je pense que quand quelqu'un vient témoigner d'un miracle, on peut le voir à la manière dont il le dit, si c'est vrai ou pas. Après, au niveau de la foi, cela ne change rien pour nous. Mais cela nous apporte peut-être une joie. Une joie au niveau de la foi, une joie spirituelle, même si on n'a pas besoin qu'il nous arrive de miracles ou de voir des miracles pour avoir la foi. Quand il nous arrive un miracle, indéniablement, notre foi grandit. Ça ne veut pas dire qu'on manquait de foi, ça ne veut pas dire qu'on ne croit que parce qu'on a vu des choses, comme saint Thomas, mais ça veut dire que, indéniablement, on peut très bien avoir une foi très ferme, et ne jamais avoir vécu de miracle, ou ne jamais avoir vu de miracle de ses yeux, et puis quand il en arrive un, notre foi est encore plus forte. Donc l'un n'empêche pas l'autre, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être complexé vis-à-vis de ça, c'est une réalité, nous sommes des hommes, nous avons besoin aussi de choses concrètes, de choses sensibles, donc encore une fois, ça ne veut pas dire que
je n'ai pas vu de miracle ou je n'ai pas vécu de miracle que je n'ai pas la foi. Je peux avoir la foi et je dois avoir la foi même sans les miracles. Mais s'il en arrive, il faut des fois tout simplement se soumettre à ce qui vient d'arriver. Je pense que on dit que les miracles ne sont pas scientifiques, mais il n'y a rien de plus scientifique qu'un miracle en vérité. Puisque quand une personne est en phase terminale d'une maladie, là je prends vraiment à chaque fois le cas extrême, et bien si le lendemain elle n'a plus rien, c'est scientifique, c'est un fait. La veille, quand elle était chez le médecin, en train de faire son IRM, on a le résultat qui montre qu'effectivement elle est toujours en phase terminale de sa maladie. Le lendemain, elle revient faire la même radio, elle n'a plus rien. C'est un fait. Donc il n'y a rien de plus scientifique en vérité qu'un miracle. Je pense que c'est un problème de notre société aujourd'hui de dire qu'il n'existe plus de miracle. Et malheureusement, ça arrive aussi chez beaucoup de chrétiens, des fois même des catholiques, qui veulent s'adapter un peu à l'idée cartésienne de notre société, qui ne veut croire qu'en ce qu'elle voit, et qui réduit le monde à ce qu'elle en comprend. Et c'est une erreur, on réduit Dieu et on réduit la foi à quelque chose, quelquefois, qui dépasse la science et qui dépasse ce qui est cartésien. Des personnes obtiennent des grâces, des fois du Seigneur, et on ne comprend pas pourquoi elle, par exemple, ça peut être une personne très pieuse, comme ça peut être une personne qui d'apparence ne l'est pas, ou qui on se dit, mais pourquoi elle en a reçu des grâces, d'autres non. Donc vous voyez, il y a des choses qui dépassent réellement notre raisonnement, qui dépassent notre compréhension, et il faut tout simplement se soumettre. Donc comme je viens de le dire, il n'y a rien de plus scientifique qu'un miracle, et il faut prêter l'oreille quand il y a des cas, il faut attendre quelquefois le verdict. Quand ça nous arrive à nous directement, il ne faut pas hésiter un instant parce que beaucoup ont déjà vu des personnes qu'ils connaissent personnellement être en chaise roulante et suite à la prière, quelquefois des prières charismatiques ou quelquefois une demande d'intercession, je pense notamment à ceux qui vont à Lourdes pour les intercessions, des fois viennent en chaise roulante, repartent à pied. C'est un fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, sinon cela reviendrait à nier la réalité. Donc il n'y a rien de scientifique et de rationnel à nier une réalité, c'est vraiment tout l'inverse. Maintenant, encore une fois, il faut garder du discernement, il faut garder un esprit quand même de méfiance, pas parce qu'on ne faut pas y croire, mais parce que il faut réunir certaines conditions avant de pouvoir attester un miracle. Ce qui est normal, ne sont pas crédules, et je pense que il y a un juste milieu, tout simplement. Donc, est-ce que les miracles existent? Oui, nous en avons dans l'Évangile. Est-ce qu'ils se produisent encore aujourd'hui? Oui. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je reçois, notamment du Liban, beaucoup de miracles qui s'opèrent, des personnes qui viennent demander intercession auprès de Saint Charbel, auprès de la Vierge Marie. J'en entends en France aussi, beaucoup. Et je crois les témoignages de ces personnes qui me les rapportent. Je crois très sincèrement qu'il y a eu une intercession. Il ne faut pas oublier que nous sommes l'Église. L'Église est vivante, c'est-à-dire que une personne de l'Église, je pense notamment à des saints de l'Église, eh bien, qui sont mortes aujourd'hui, ne sont pas mortes, elles sont vivantes, mais elles sont vivantes ailleurs. Et donc, comme nous ne formons qu'un, nous sommes l'Église universelle, pas seulement sur terre, mais aussi dans les cieux, eh bien, nous croyons qu'il y a toujours ce lien entre nous, les chrétiens qui sommes vivants, et les chrétiens qui sont maintenant soit au purgatoire, soit auprès du Seigneur, et qui prient pour nous, qui intercèdent pour nous, qui agissent pour nous. Alors, ils peuvent opérer des miracles, mais il ne faut pas non plus oublier qu'ils peuvent très bien opérer des choses toutes simples de notre vie, qui sont miraculeuses en elles-mêmes, mais qui pour nous, quelquefois, on ne le perçoit même pas. Alors vous savez, le miracle, c'est pas forcément le moment où vous êtes complètement au fond du trou, que vous êtes dans la maladie, puis d'un seul coup vous êtes guéri. Non, ça peut être des choses très simples. Ça peut être par exemple, vous êtes en train de conduire, vous lâchez le regard pendant quelques instants, et au moment où vous revenez, eh bien vous voyez qu'une voiture est sur votre chemin, ou vous allez rentrer dans un arbre, et puis par un réflexe qui vient des fois même pas de vous, le volant se tourne, et vous l'évitez de justesse. Eh bien, c'est quelque chose de miraculeux, puisque c'est une intervention qui peut être une intervention divine, notamment soit de votre ange gardien, de l'ange qui veille sur vous, puisque c'est le travail des anges de veiller et de suivre les êtres humains. C'est à cela qu'elles ont été initialement
prévus pas seulement pour adorer le Seigneur, mais aussi pour participer à son œuvre et à sa création. Et ça peut être aussi l'intercession d'un saint, ça peut être l'intervention d'un saint, ça peut être l'intervention d'un proche de votre famille qui veille sur vous, mais qui est là-haut. Et donc, il faut bien comprendre que cette Église que nous sommes, elle est une. Cette Église, elle est sainte. Et cette Église-là, elle n'est pas morte. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et nous sommes tous vivants, que nous soyons ici, ou que nous soyons au purgatoire, ou que nous soyons au paradis, auprès du Seigneur. Alors, je reprends une expression que j'avais lue d'un saint dont le nom m'échappe, qui disait « L'Église qui est sur terre, c'est l'Église militante. L'Église qui est au purgatoire, c'est l'Église souffrante. Et l'Église qui est au paradis, c'est l'Église triomphante. » Mais c'est au final un état. C'est-à-dire que c'est une seule Église, mais qui est à différents états à ce moment-là. Mais tous ensemble, nous intercédons les uns pour les autres. Et donc des saints, par les grâces qu'il peut donner, et par votre foi, peut intercéder pour vous, s'il juge que cela est meilleur pour votre vie. Alors, quelquefois, vous pouvez être une personne très pieuse, une personne qui demande très sincèrement à être guérie, ou est-ce qu'un miracle s'opère dans votre vie, dans le but justement de vous guérir, pas seulement de s'amuser, de faire un spectacle, mais vraiment de guérir. Vous êtes très malade, vous devez guérir, vous ne guérissez pas, vous n'obtenez pas la guérison. Pourtant, vous êtes, selon vous, pieuse et vous demandez, et vous avez prié toute la nuit. Si cela n'arrive pas, c'est que cela n'est pas mieux pour vous. Tout simplement. C'est-à-dire que les saints ont une compréhension qui est équivalente, toute proportion gardée, à Dieu, dans le sens où, évidemment, quand on est un être humain, on voit une personne souffrir, on veut l'aider. On ne se pose pas la question, là je parle de manière un peu utopique, mais généralement, nous, eh bien, quand on voit quelqu'un qui est dans le besoin, du moins quelqu'un de notre famille, ne serait-ce que de notre famille, à qui on tient, on l'aide sans condition, on vient l'aider, on lui tend la main, on veut la guerre, mais quand nous sommes au ciel, nous avons une compréhension qui est autre, qui n'est pas une compréhension humaine, qui est impatiente. C'est une compréhension qui devient divine. Compréhension qui est beaucoup plus patiente, qui n'est plus sous le poids du temps. Et donc, qui se dit que peut-être que cette souffrance est nécessaire pour vous, afin que vous progressiez, afin qu'elle vous amène à quelque chose de meilleur. Et donc elle peut vous laisser dans cette souffrance de cette maladie, qui peut très bien être pour vous, personnellement, la croix, tout simplement. Vous êtes en train de passer par la croix, vous êtes en train de passer par là où le Christ est passé, c'est sa volonté. Alors on doit tous passer par la croix, mais quelquefois le chemin est différent. Il y a des personnes qui sont guéries, peut-être parce que ce n'est pas le moment, ou peut-être parce qu'elles sont passées par la croix et puis que le Christ a voulu leur en sortir. Parce qu'ils savent très bien que en faisant cela avec cette personne, en faisant cette intervention, bien, elle va changer sa vie. Et elle va peut-être témoigner. Elle aura un témoignage qui aura une portée. Et elle aura des actions qui auront une portée pour l'Église. Dieu sait ce qui se passe. Mais pour certaines personnes, il prépare vraiment la personne à autre chose. Il lui prépare quelquefois à vivre vraiment la passion du Christ dans le but qui peut être un but dans un futur très proche comme dans un futur très éloigné, voire pas dans cette vie. Alors, il faut être patient. Il ne faut pas se poser la question pourquoi il ne m'arrive pas de miracle. Il faut plutôt se poser la question pourquoi est-ce que notre monde refuse de croire au miracle alors qu'il en a tant besoin, qu'il a tant d'exemples. Je veux dire que nous avons quand même des documents officiels écrits par la main de très, très nombreux médecins, qui sont des fois, qui se disent eux-mêmes athées, qui se disent eux-mêmes très cartésiens, rationalistes, qui ne croient pas en cela, mais qui ne peuvent pas, dans une honnêteté professionnelle, dire que non, ça n'est pas arrivé. Il ne peut que se soumettre à la réalité, de dire oui, cette personne était très gravement malade la semaine dernière. Aujourd'hui, elle n'a plus rien, comme si elle n'avait jamais rien eu. Il ne peut que se soumettre à la réalité. Donc c'est un fait, c'est scientifique. Alors, évidemment, il faut
quelquefois aussi lire les témoignages, s'attarder sur les témoignages. Je pense que même ceux qui écoutent cette vidéo en ce moment, vous allez peut-être vous dire oui, c'est très facile de dire ça, mais ça n'apporte peut-être pas grand-chose. Je pense que il faut aller voir par soi-même, lire les témoignages, lire ce qui a été écrit, lire ce qui est arrivé à un bon nombre de personnes et des contemporains, des personnes qui sont contemporaines de nous. Pas forcément aller voir les miracles qui étaient opérés il y a 300 ans, 400 ans ou 1000 ans. Il en arrive tous les jours. Il faut se pencher, il faut regarder. Et il faut faire attention à ce qui se passe dans notre vie. Parce que dans notre vie, il se passe cet exemple du petit miracle que j'ai donné. Ça peut être des fois des miracles encore plus simples. Ça peut être, vous deviez passer par cette rue, mais peut-être qu'une personne malveillante y est et attend le prochain venu pour peut-être le voler, peut-être lui faire du mal. Et quelque chose a fait que vous changez de chemin. Vous passez par un autre chemin. Peut-être votre ange gardien qui vient d'intervenir. Peut-être un grand-parent à vous qui est décédé, mais qui est une personne vénérable avec des vertus extraordinaires de charité, d'humilité sur terre, qui aujourd'hui auprès du Seigneur est pris pour vous, et à ce moment-là a décidé d'intervenir pour vous parce qu'il jugeait que, avec une compréhension tout à fait supérieure à la nôtre, que ce qui devait vous arriver dans cette rue n'est pas bon pour vous, qu'il n'est pas bon dans sa compréhension à lui. Parce que pour nous, évidemment, on se dirait, mais évidemment, tomber malade, vivre la souffrance, ce n'est jamais bon. Mais en fait, si. Et je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo sur pourquoi y a-t-il la souffrance sur Terre, puisque elle est nécessaire. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas la seule clé. Elle n'est pas la seule chose par laquelle nous devons passer. Beaucoup de personnes passent par la souffrance. Beaucoup de personnes passent par des miracles extraordinaires. Des fois les deux ensemble. Des fois aucun des deux. Mais la souffrance les attend peut-être au moment du purgatoire. Chacun a un chemin. Mais la bêtise serait non seulement de croire que notre monde est limité à ce qu'il est, à ce qu'on voit, qu'après la mort, eh bien, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Nous savons déjà beaucoup de choses à travers les interventions de beaucoup de saints de l'Église qui ont témoigné des choses qu'ils ont vues. Et aussi, théologiquement, on peut déduire beaucoup de choses de la Bible. Eh bien, je pense que ce serait une bêtise aussi de croire que l'Église s'arrête à notre monde. L'Église, c'est ce que nous sommes sur terre. Ce sont ceux aussi qui nous ont quittés, qui vivent dans le ciel. Ce sont ceux qui sont aujourd'hui aussi au paradis. C'est tout ça l'Église. Elle est connectée, pour utiliser un terme moderne. Elle est une, il ne faut pas l'oublier. Et elle est indivisible, véritablement. Et je pense dans tous les sens du terme. Aussi pour dire qu'elle est indivisible. Qu'elle soit sur terre, qu'elle soit au purgatoire, ou qu'elle soit au paradis. Alors, quand vous avez des problèmes dans votre vie, je pense notamment aux soucis médicaux, un problème, une maladie qui ne finit pas, demandez l'intercession d'un saint. Si vous vous appelez par exemple Gabriel, ça peut être dans l'intercession de Saint Gabriel. Si vous appelez par exemple Marie, ça serait l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Vous pouvez vous adresser à d'autres saints, évidemment. Vous pouvez leur demander ces choses-là, avoir confiance. Si vous obtenez des grâces, ça sera en vue de quelque chose de particulier. Et si vous ne les obtenez pas, ça sera aussi en vue de quelque chose de particulier. Et je pense que comme toute personne qui demande à être guérie, à obtenir des grâces, il faut toujours demander à Dieu, en passant, si on le souhaite, par une intercession d'un saint. Je pense que c'est plus important parce que ça montre la confiance qu'on a dans l'Église, dans le plan de Dieu, de ce partage, de cette fraternité. Passer par Dieu directement, ce n'est pas le plan de Dieu initial. Dieu veut nous faire participer à sa création, c'est pour ça qu'il nous a créés. Il veut que nous soyons à l'image de la Trinité, une famille, et donc qu'on se soutienne les uns les autres. Alors ça fera beaucoup plus plaisir à Dieu si on passe par nos frères et sœurs, par des saints de l'Église, par des membres de la famille, qui ne sont plus avec nous aujourd'hui sur terre pour demander l'intercession, puisque cela crée un lien. On ne passe plus par Dieu directement, on passe par un saint qui passera ensuite par Dieu. Et donc ça crée des liens qui sont bien plus forts, bien plus importants. Et donc, je pense qu'il faut demander, et puis il faut dire à Dieu, si ce qui m'arrive est ta volonté, eh bien qu'elle soit faite. Je la respecte, je la vivrai jusqu'au bout, puisque c'est ton plan, puisque je demande l'intercession, je demande à être sauvé, à être sauvé de ma maladie, et à guérir. Si je l'obtiens, c'est que cela était une bonne chose pour moi. Si je ne l'obtiens pas, c'est que cela est aussi une bonne chose pour moi. Et donc il faut avoir confiance
en Dieu. Et quand il arrive un miracle à quelqu'un, il ne faut pas oser, il ne faut pas avoir honte, pardon, de, de le croire, de le soutenir, de lui dire témoigne, va vers l'avant, dis aux gens ce qui t'est arrivé, parce qu'il ne faut pas garder caché quelque chose d'aussi extraordinaire que les miracles. Et les miracles ne s'arrêtent pas à la dernière page de la Bible, à la page 1350, non. Ils continuent encore aujourd'hui, l'Église est vivante, elle ne s'arrête pas à la dernière page de la Bible, l'Église existe toujours, l'Église durera, tel que Jésus l'a dit à Saint Pierre, jusqu'à la fin. Et tant qu'elle sera là, il y aura des miracles, il y aura des guérisons, il y aura des choses extraordinaires, qui ne seront pas là pour nous donner un joli spectacle son et lumière, mais plutôt pour affermir la foi de notre Église, puisque l'Église est humaine, mais elle est aussi divine.